Tout ce que tu choisis de nourrir dans tes journées finit par devenir ta vie. Est-ce que tu nourris tes inquiétudes? Est-ce que tu nourris tes problèmes? Est-ce que tu nourris tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu nourris tes travers? Ou est-ce que tu as envie de nourrir quelque chose de différent? Est-ce que tu as envie de nourrir ta lumière, ta spiritualité, ta foi, ta confiance? Est-ce que tu as envie de nourrir des choses qui sont belles et qui t'apportent de la joie, de l'émerveillement, de la sérénité? Qu'est-ce que tu peux nourrir pour faire grandir ça en toi? Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode cette semaine. J'aimerais vous partager cette semaine une pensée qui peut chambouler, retourner et peut-être transformer votre façon de vivre et votre façon de voir chaque journée. Quand j'étais plus jeune, ma mère me disait souvent « Tu sais Margot, c'est pas l'exception qui compte, c'est ce que tu fais tous les jours ». Et sur le moment, je comprenais pas trop. Je pensais qu'un gros effort, une grande réussite ou un grand élan valait plus que tout. Parce que, au fond, je cherchais toujours des grandes révolutions, des changements spectaculaires, des mises en mouvement radicales. Je cherchais des extrêmes pour convenir à mes exigences. Mais finalement, je n'avançais pas beaucoup. Et en grandissant, cette phrase, elle m'a suivi. Cette phrase, elle m'a apaisé. Elle m'a donné de l'espoir. Parce que ça veut dire que si un jour tu craques, si un jour tu es fatigué, si un jour tu n'y arrives pas, eh bien ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui te définit, ce n'est pas ça qui définit ta vie et ce n'est pas une fatalité. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu choisis de faire le reste du temps, le plus souvent possible. J'ai réalisé, avec le temps, avec l'expérience, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu, que ce sont les petites choses, répétées avec douceur, qui changent profondément une vie. Et ça, on le réalise uniquement quand on l'expérimente, quand on commence à voir du changement avec simplement 2 heures de Qigong par semaine, quand on commence à se sentir bien en retirant simplement quelques sucres de notre alimentation. Pas tous les sucres, pas de manière radicale, mais quelques-uns, les sodas, les biscuits, la tablette de chocolat ou les plats préparés. On commence à voir du changement quand on décide d'aller marcher 10 ou 20 minutes par jour. Tout simplement. Pas 2 heures, pas 15 kilomètres, pas une randonnée au sommet du Mont Ventoux, simplement mettre une paire de baskets confortables et faire le tour du pâté de maison, jour après jour. Alors il y a des jours où on a l'impression que rien ne change. On a l'impression que nos efforts paraissent invisibles ou on doute que nos petites actions aient vraiment un impact. Et pourtant, ce sont tous ces petits gestes, répétés dans le silence de vos journées, qui façonnent votre vie. La régularité est plus puissante que l'intensité. C'est le principe de la goutte d'eau qui va déformer et creuser la pierre. Elle est douce, elle tombe tranquillement, mais avec régularité. On sous-estime toujours le pouvoir de petites choses. On a envie de quelque chose de révolutionnaire, de spectaculaire, mais ce sont ces petites choses qui dessinent les contours de notre vie. Alors laissez-moi vous parler dans un premier temps de la force des habitudes. Dans une société qui valorise l'exceptionnel, le spectaculaire, on en oublie que c'est la répétition tranquille qui façonne notre réalité et notre vie. Ce que tu fais tous les jours te construit bien plus profondément qu'un élan isolé, aussi brillant soit-il. Faire du sport 1 fois par mois, c'est mieux que rien. Mais marcher 20 minutes tous les jours, c'est ça qui change ta santé, qui impacte ton humeur et ton rapport à toi. Et c'est la même chose avec l'estime de soi. Si tu t'accordes 5 minutes de douceur chaque jour, si tu te félicites pour une petite chose que tu as faite, si tu écoutes ton corps avec bienveillance, si tu lui apportes de la tendresse, du toucher, de l'action, du mouvement, c'est ça qui finit par apaiser l'image que tu as de toi.
Ce sera pas une grande déclaration d'amour un dimanche soir à 22h. On peut parler de l'effet cumulé, qui est la force invisible du quotidien. L'auteur Darren Hardy, il parle de l'effet cumulé, c'est l'idée que de minuscules choix, répétés chaque jour, créent à long terme des résultats qui sont extraordinaires. Je vous donne un exemple qui m'a marqué. Boire un soda chaque jour, ça semble pas si grave. Mais sur un an, ça représente 12 kilos de sucre ingéré. C'est énorme. Et à l'inverse, marcher 20 minutes par jour, ça n'a l'air de rien. Mais sur un an, c'est plus de 120 heures de mouvement, 120 heures de souffle, 120 heures de vie. Philosophiquement, en fait, c'est une invitation à sortir du mythe du grand changement, qui est soudain. C'est une invitation à embrasser la lenteur, la constance et la présence à soi. On parle souvent de cette idée de la lenteur, de faire les choses en prenant son temps, c'est-à-dire sur un long terme. C'est ce que je fais chaque jour pendant des semaines, des mois, des années, avec de la constance et de la présence qui aura un impact. Nous savons que le cerveau adore les habitudes, et ce qui est important, c'est de les choisir. D'un point de vue scientifique, notre cerveau adore économiser de l'énergie. C'est un moyen de survie très important pour lui. Il va créer des raccourcis neuronaux, et ce sont les fameuses habitudes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ses habitudes, on peut reprogrammer ses habitudes. Chaque petit acte qui est répété devient une nouvelle autoroute dans notre cerveau. C'est le principe de la neuroplasticité, dont je vous ai parlé dans un podcast entièrement dédié à ce sujet qui est passionnant. C'est l'épisode numéro 120, si vous ne l'avez pas écouté, eh bien, je vous invite à le faire. C'est très très intéressant de comprendre que notre cerveau est en constante mutation et que chaque petite action que je répète va devenir une nouvelle route et puis une nouvelle autoroute et va pouvoir me permettre de créer une bonne habitude, ou en tout cas une habitude. Je vous donne un exemple, si vous vous levez le matin et vous faites 3-4 étirements, 3-4 mouvements physiques, c'est déjà une affirmation, c'est-à-dire que dans votre cerveau se crée un nouveau pattern. Je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je suis dans mon corps, je bouge mon corps. Ce n'est pas grand-chose, mais si on le fait chaque jour, ça devient grand. Ça devient une autoroute, ça devient une habitude. Nous avons en nous ce système fabuleux des habitudes et on a juste à les choisir. On les choisit, on plante nos graines, on les entretient. Elles se développent et elles deviennent une fondation. Ça nous amène à notre point suivant. Ce que tu fais souvent devient qui tu es. Aristote nous disait « Nous sommes ce que nous répétons sans cesse ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Tu veux te sentir en paix ? Commence par faire un petit peu de silence chaque jour. Tu veux être en forme ? Commence par bouger un petit peu chaque jour. Tu veux te sentir fier de toi ? Commence par faire ne serait-ce qu'une chose par jour dont tu te sens fier et dont tu peux être fier. Ce sont pas les élans éphémères, les coups d'éclat qui changent une vie, ce sont les petits choix quotidiens qui sont faits avec présence, avec amour, avec patience, avec détermination. Ça rejoint la théorie de Fabien Olicard qui est 1 vaut mieux que 0. J'adore cette idée toute simple mais puissante, qui peut paraître évidente mais qui change tout. 1 vaut mieux que 0. Il vaut mieux faire un peu que ne pas faire du tout. Faire une pompe par jour, ce n'est pas rien. Sur le moment, ça semble peut-être dérisoire. Mais une pompe par jour sur un an, ça fait 365 pompes. 0 pompe par jour, ça fait 0. Une page de livre qui est lue chaque soir, c'est 365 pages à la fin de l'année. Ça peut faire un livre, ça peut faire 2 livres, ou ça peut faire 3 petits livres qui sont lus, juste avec une seule page à la fois. Et si tu marches 1 kilomètre chaque jour, tranquillement, sans pression, eh bien tu auras marché 365 kilomètres en un an. C'est un vrai chemin parcouru. Donc, ces petits gestes, ils ne sont pas ridicules. Ce sont des germes de constance, des rappels à toi-même que tu es tout à fait capable de changer les choses. Un rappel à toi-même que tu avances. Et c'est bien là l'essentiel, parce que ce qui change ta vie, ce n'est pas un exploit sur une journée, c'est une décision minuscule que tu tiens chaque jour sans bruit, sans gloire, mais avec foi. C'est ce qu'on appelle la discipline. Je fais avec régularité, et c'est là où est ma force. C'est là où je construis quelque chose. Comment est-ce qu'on apprend à jouer un instrument de musique ? On ne joue pas pendant 4 heures, une fois par mois. On va jouer pendant 20 minutes, tous les jours, pendant des mois et pendant des années. C'est comme ça qu'on atteint l'excellence, qu'on maîtrise quelque chose. Ça devient une habitude, ça se construit en nous.
Alors je t'invite aujourd'hui à ne pas sous-estimer la puissance d'un petit pas, d'une petite action. Je t'invite à prendre conscience de cette force qu'il y a dans la répétition, dans la discipline, dans les choses douces et simples qu'on peut faire tous les jours. Un seul petit pas, ça t'éloigne déjà de l'immobilité. Un seul petit acte, ça peut changer l'image que tu te fais de toi. Ce que tu fais aujourd'hui, même si c'est minuscule à tes yeux, eh bien ça compte. Pourquoi ? Parce que 1 vaut toujours mieux que 0. Alors les neurosciences confirment ces choses-là. Ce sont les habitudes et non pas les élans qui sculptent notre cerveau. Chaque action répétée va renforcer un réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, je vous en ai parlé avant. Vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 120, comme je vous l'ai dit. Ça nous explique que à chaque fois que tu choisis d'agir, même un petit peu, tu renforces ta capacité à continuer le lendemain, à continuer sur le long terme. Tu es en train de lancer la machine, d'enclencher les rouages, et à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu le répètes, même quand tu n'as pas envie, surtout quand tu n'as pas envie, tu es en train de poser une pierre de ton édifice, de ta structure interne. Les philosophes stoïciens d'ailleurs nous disaient déjà, ce n'est pas la mer entière qui te noie, mais c'est la goutte que tu laisses entrer dans ton bateau. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inverse est vrai aussi, ce n'est pas le monde entier que tu dois changer aujourd'hui, mais la petite goutte de lumière que tu choisis d'ajouter, là, maintenant. Ce n'est pas ton entièreté à toi que tu dois changer radicalement aujourd'hui. C'est une petite chose, une petite habitude, une petite action qui va faire la différence. Si tu choisis de ne pas boire ce soda aujourd'hui, ça fait une différence. Si tu choisis d'aller marcher 10 minutes aujourd'hui, ça fait une différence. Si tu choisis de t'asseoir, respirer, prendre le temps d'être dans le silence et dans le calme, ça fait une différence. Et à chaque fois que tu dis non à une habitude que tu as et que tu estimes qui n'est pas bonne pour toi, ça fait aussi une différence. Savoir se dire oui, c'est important, mais je pense que savoir se dire non, ça l'est tout autant. Alors, aujourd'hui, je veux juste te dire ça. Ce que tu fais chaque jour, même si ça semble insignifiant, ça a beaucoup plus de pouvoir et d'impact que tu ne l'imagines. Ce n'est pas la perfection qui change une vie, c'est la constance imparfaite. C'est la tendresse quotidienne. Ce sont les petits pas sincères. Tout ce que tu choisis de nourrir dans tes journées finit par devenir ta vie. Écoute bien cette phrase. Tout ce que tu choisis de nourrir dans tes journées finit par devenir ta vie. Est-ce que tu nourris tes inquiétudes? Est-ce que tu nourris tes problèmes? Est-ce que tu nourris tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu nourris tes travers? Ou est-ce que tu as envie de nourrir quelque chose de différent? Est-ce que tu as envie de nourrir ta lumière, ta spiritualité, ta foi, ta confiance? Est-ce que tu as envie de nourrir des choses qui sont belles et qui t'apportent de la joie, de l'émerveillement, de la sérénité? Qu'est-ce que tu peux nourrir pour faire grandir ça en toi? Tu n'as pas besoin d'en faire trop, encore une fois, je te le répète, tu as juste besoin de continuer à faire. Même quand tu es fatigué, même si c'est lent, même si c'est doux, même si c'est un petit peu. Si tu n'as pas la force d'aller faire ta grosse séance de sport habituelle, c'est pas grave, tu peux aller marcher 20 minutes. Si tu n'as pas la force de te cuisiner un super repas plein de légumes, c'est pas grave, tu peux manger quelque chose de plus simple, mais qui te nourrit et qui t'apporte quelque chose de bon et de vivant en toi. Et si tu tombes un jour, tu peux toujours recommencer le lendemain. Il faut sortir du biais de foutu pour foutu. J'arrête. Non. 1 vaut mieux que 0. Et 1 vaut mieux que 0, ça nous invite à nous dire, ok, c'est pas parce que là, j'ai foiré, que je dois tout abandonner. C'est pas parce que là, j'ai pas fait, j'ai manqué à mon action, je me suis vautré à ce moment-là que je lâche tout et que j'abandonne. Non. Parce que 1 pas vaut mieux que 0 pas. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche, c'est toujours la direction. Ok ? Pense à cette direction, reste dedans, essaye de tenir ce cap. Et les jours où tu n'avances pas, c'est pas grave. Heureusement, le soleil se lève le lendemain et on peut recommencer une belle journée avec toujours notre direction qui fait sens et qui nous donne envie de faire un pas de plus. Tu n'as pas à faire beaucoup, tu as juste à choisir chaque jour une chose qui te rapproche de ça, de ton cap, de ta direction, de ton sens. Parce que ce que tu répètes devient ta force. Et ça, c'est déjà énorme. Voilà pour l'épisode aujourd'hui. Alors, vous avez maintenant en main ce petit mantra comme une boussole intérieure. Ce n'est pas l'exception qui compte, c'est ce que tu fais
tous les jours. Et c'est ce que vous ferez tous les jours, même si c'est infime, même si c'est lent, même si c'est bancal, qui fera une réelle et une profonde différence. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de l'expérimenter et de vous offrir l'excellence à travers de toutes nouvelles habitudes quotidiennes. Merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.